Bonjour, je suis Florence Chanty, je suis enseignante de Hatha Yoga et j'accompagne également les femmes qui souhaitent cheminer vers plus de conscience, qui souhaitent se libérer de conditionnements peut-être qui ne leur conviennent plus et pour vraiment aller vers plus d'authenticité et pour aller vers une vie qui leur ressemble. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les cercles de femmes. Alors, les cercles de femmes, c'est vraiment dans l'air du temps, tout comme tout ce qui tourne autour des valeurs féminines. On trouve beaucoup, que ce soit dans la presse ou voilà, on trouve des oracles, beaucoup de recherches aussi sur l'intuition, qui est un aspect du féminin. On retrouve beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la planète, le taux vibratoire de la planète augmente énormément. Et soit on va être amené à surfer sur la vague et à aller de l'avant vers plus de conscience et de transformation, soit on va rencontrer peut-être de plus en plus d'obstacles. En tout cas, ce qui se passe également, c'est que actuellement nous sommes dans une société patriarcale qui atteint aussi son paroxysme avec des valeurs de compétition, de domination, de se battre, être toujours plus fort, de vraiment pas s'écouter, être linéaire, être tout le temps performant. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent plus. Et justement, les cercles de femmes, ou en tout cas le travail autour du féminin, c'est vraiment dire stop à ça et essayer de vraiment revenir à soi, revenir vers plus d'écoute et aussi revenir dans toutes ces pratiques circulaires, revenir à l'entraide, s'écouter, pouvoir déposer, pouvoir être soutenu. Voilà, c'est vraiment les valeurs qui sont véhiculées par les cercles de femmes. Alors à la base, les cercles de femmes à l'origine sont issus des peuples primitifs, en fait, où lors de leur lune, lors de leur menstru, les femmes se retrouvaient entre elles, se regroupaient pour déjà se reposer. C'était vraiment un moment où il y avait un besoin de se reposer, comme en hiver, avec cette espèce de vide fertile, une nécessité de se reposer pour vraiment aller écouter ce qui se passe à l'intérieur et éventuellement recevoir des messages aussi. C'est une période où la femme est très connectée. Et c'était un temps aussi de connexion à soi et aux autres femmes, de transmission, de se soutenir les unes les autres en fonction de ce que l'on vit, en fonction des âges, etc. Et donc, il y a une volonté aujourd'hui de retourner à ça, à une entraide entre femmes. Alors, des cercles de femmes, il y en a de diverses sortes. Il peut y avoir des cercles plutôt chamaniques, des cercles qui sont seulement des cercles de parole, des cercles qui mélangent travail corporel avec parole. Et puis il y a aussi des animatrices de cercles très différentes aussi, donc c'est important aussi d'aller voir un peu ce que l'on recherche et ce qui nous convient. Il y a aussi des cercles qui mêlent un travail sur le transgénérationnel, qui peuvent être associés à des constellations, voilà. Et donc moi ce que je propose en tout cas, ce sont des cercles qui sont à la fois du dépôt de parole, pouvoir venir déposer quelque chose peut-être qu'on n'ose pas dire ailleurs ou peut-être qui n'intéresse pas les gens autour de nous et savoir que là on va être dans un lieu sécurisé, un lieu clos, un lieu bienveillant où on va pouvoir parler, aborder ce qui est là, ce qui coince peut-être, mais peut-être que c'est aussi de la joie, partager de la joie. C'est aussi un cercle où on va pouvoir écouter, se nourrir les unes des autres, des expériences, se voir évoluer aussi sur la longueur, puisque mes cercles sont mensuels. Et ça va être aussi un lieu de retour au corps, parce que beaucoup de femmes, en tant que femmes, nous avons énormément tendance à nous oublier, à être dans le devoir, dans la notion de sacrifice, de ne jamais s'arrêter, de porter beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et du coup, de s'oublier, de plus trop savoir, d'être fatigué. Donc là, c'est vraiment réapprendre ça, réapprendre à se poser là, venir là et tout lâcher, tout relâcher du quotidien de nos vies. Être là juste pour soi, se faire ce cadeau. C'est aussi
pouvoir mettre de la conscience sur nos vies, sur ce qui se passe en nous en tant que femmes. Faire bouger les choses aussi par des pratiques corporelles, par de la danse, du mouvement, de la méditation et bien d'autres choses, de la créativité aussi. Ça peut être voilà beaucoup de choses. Donc c'est important pour moi de témoigner de tout ça, que vous veniez dans mes cercles ou dans d'autres cercles, parce que voilà, je trouve que c'est une époque charnière où il y a vraiment ce réel besoin. Enfin moi c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et voilà, si vous sentez l'appel d'aller vers des valeurs comme ça, d'écoute, de sororité, de soutien, d'avancer ensemble, de se réapproprier nos vies, nos corps, de ne plus subir ce que nos mères ont vécu, nos grands-mères, etc. De vraiment reprendre notre souveraineté, toute notre beauté, tout notre potentiel de femme et d'être soutenue. N'hésitez pas à rejoindre un cercle de femmes près de chez vous, ou peut-être de manière virtuelle, ça marche aussi. Voilà, on peut vraiment sentir une émulation, se nourrir des réussites, des transformations des unes des autres au fil des cercles. Et donc voilà, oser franchir le pas, oser aussi aller vers les autres femmes, parce que des fois on les voit comme des ennemis, comme voilà, il y a de la jalousie, de l'envie ou des choses comme ça, mais briser ce tabou pour aller voir ce qui se passe aussi, et que voilà, on peut dépasser ça, on peut dépasser tout ça. Donc voilà, je vous souhaite à toutes, à chacune, de vraiment aller vers cette émancipation de qui vous êtes vraiment, et de réussir à libérer pour vous, pour vos lignées, mais aussi pour vos enfants ou pour les personnes que vous allez croiser. Voilà. Donc, à très bientôt.